Eh bien, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle webconférence de l'UPV qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. En effet, en créant cet événement, la AMDF, Association française des managers de la diversité, et le MEDEF ont souhaité valoriser la diversité des acteurs qui s'engagent au quotidien pour un monde plus responsable et plus inclusif. Donc, cette semaine est l'occasion de valoriser les bonnes pratiques et les outils, de donner des exemples de collaboration en matière de RSE, de diversité et d'inclusion, en cohésion avec les territoires. Alors, le MEDEF Var et l'UPV ont souhaité mettre en avant l'école de la deuxième chance du Var, véritable outil territorial qui est au service des entreprises et des jeunes. En synthèse et en quelques chiffres, l'école de la deuxième chance aujourd'hui, c'est plus de 1500 jeunes accueillis depuis son ouverture en 2017 sur 4 antennes, La Garde, Fréjus, Brignoles et Draguignan, près de 1500 entreprises partenaires représentant tous les secteurs d'activité, un taux de sortie positif des jeunes en emploi et en formation avoisinant les 80%, ce qui est exceptionnel sur ce réseau. Cette webconférence a pour objectif de vous présenter les missions et les services de l'EDC qui sont les plus performantes et en termes de résultats aussi, les témoignages de 2 entreprises, Carrefour Market au Lioul et l'ADF MI Var, dont les représentants vont se présenter, leurs engagements et leurs partenariats avec l'EDC. Je remercie nos intervenants. Donc, Monique Pozzi, présidente de la DAFMI, du Var, Franck Vaillant, directeur de Carrefour Market au Lioul, et Mathieu Carelli, qui est le coordinateur pédagogique de l'école de la deuxième chance. Voilà, j'en profite aussi pour remercier David Garavagno, président adjoint de l'UPV et aussi président de la FNEM, qui sera présent sur cette conférence. Je rappelle que l'UPV et le MEDEF sont particulièrement investis sur le champ de la RSE, de la diversité et de l'inclusion. Au-delà de l'école de la deuxième chance du Var, nous soutenons activement avec Véronique Morel, la présidente de l'UPV, les diagnostics RSE en ligne avec le partenariat avec la FNOR. Nous portons également le label Amplitude Var qui permet aux entreprises de valoriser leur démarche RH en matière de RSE. Nous participons à l'organisation des trophées RSE PACA et du Var. Donc, place maintenant à la webconférence. Petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, elles seront transmises à nos intervenants. Je vous souhaite une bonne webconf et je passe la parole à Mathieu Carelli. Bonne journée à tous. Bonjour à tous, merci Monsieur Balazuc pour votre introduction. Merci également au MEDEF Sud de nous permettre de présenter l'école de la deuxième chance et son fonctionnement dans le cadre de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Je vous propose de travailler en plusieurs temps, faire un rappel peut-être du fonctionnement de l'école de la deuxième chance et présenter les axes de partenariat entreprise. Et ensuite, nous échangerons avec nos 2 intervenantes, Monique Pozzi, que je vais peut-être laisser se présenter rapidement en 2 mots, puis Morgane Vaillant aussi. Merci. Bonjour à tous. Donc, Monique Pozzi, présidente de l'association ADAFMI. Nous sommes une association intervenant dans le soin et l'aide à domicile sur l'ensemble du département du Var. Et nous avons ouvert très récemment, le mois dernier, un centre de formation des apprentis au sein de notre organisme de formation de l'association ADAFMI elle-même, avec une première session qui a débuté hier. Merci. Bonjour, alors moi c'est Morgane, je représente aujourd'hui au nom de Monsieur Vaillant l'entreprise Carrefour Market au Lioul. Nous sommes un commerce alimentaire, donc nous avons beaucoup de pôles, beaucoup de métiers et de possibilités au sein de notre entreprise et nous essayons de donner la chance à beaucoup de jeunes pour leur permettre une insertion et pourquoi pas de découvrir différents métiers. Merci beaucoup. Peut-être avant de commencer, Monsieur Garavagno, souhaitez-vous dire un petit mot en introduction? Écoutez, je vous remercie vivement de me laisser la parole. Donc, Thierry Balazuc a dit effectivement ce qui était prévu que je dise moi ce matin, mais avec grand plaisir, j'avais quelques secondes de retard. Mais ce n'est pas très grave, l'essentiel c'est d'être à l'heure, effectivement, et de faire avancer les choses. Moi, je suis en découverte, évidemment, et admiratif du travail fait par l'école de la deuxième chance. J'ai pu, bien sûr, visiter les locaux, participer à des événements sur place. Donc, écoutez, je suis jeune président adjoint de l'UPV, je suis aussi le président du MEDEF Var, et c'est à ce titre que ce matin, je devais notamment intervenir. Et donc, je préfère effectivement vous laisser la parole sur les sujets que vous maîtrisez parfaitement,
et je suis bien sûr à votre disposition, à votre écoute, s'il y avait besoin de mon intervention. Merci, Président. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Voilà. Je pense que l'écran doit être bien partagé. Alors, peut-être commençons par un petit rappel de la création et du fonctionnement de l'école de la deuxième chance. Donc, l'école de la deuxième chance, c'est un dispositif qui accompagne des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont en base sans emploi ni qualification. L'objectif, c'est justement de les raccompagner vers une insertion professionnelle durable. La particularité de l'école de la deuxième chance sur notre territoire, c'est qu'elle est portée par le groupe Union patronale du Var, notamment au travers d'une de ses associations qui s'appelle Actif. Elle a été développée en un an, en 2017, dans un format multisite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'elle couvre l'ensemble du territoire varois avec 4 antennes. Une antenne sur Lagarde, une antenne sur Fréjus, une antenne sur Draguignan et une antenne sur Brignoles. Donc, chacune de ces antennes permet de recevoir des jeunes qui viennent en formation et compte aussi un ensemble de toutes ces équipes. Le projet, il est financé et très soutenu par l'ensemble des instances représentatives avec au premier plan le conseil régional, l'État par l'intermédiaire de la préfecture, de la directe, de la NCT et de la DETS du Var, le Fonds social européen qui participe au financement de l'école de la deuxième chance, le conseil départemental du Var, les collectivités locales et la chambre de commerce et d'industrie du Var qui sont des partenaires privilégiés. L'école de la deuxième chance, elle est depuis 2018 membre actif du réseau des EDC de France. Il y a en effet plus de 50 écoles en France qui couvrent l'ensemble du territoire national, qui sont répartis sur environ 120 sites de fonctionnement. C'est une école qui est labellisée depuis son ouverture, depuis 2018, et la labellisation a été renouvelée en avril 2021 pour 18 mois. Donc, on a un autre audit de labellisation qui se fera en fin d'année 2022. Alors, au niveau du fonctionnement de l'école de la deuxième chance, l'objectif, donc je le disais, c'est d'accompagner des jeunes qui sont éloignés de l'emploi au démarrage et au travers de méthodes pédagogiques et d'un accompagnement qui va être différent de ce qui se fait dans l'ordinaire, d'essayer de les remettre en emploi ou en formation. Donc, on a tout un travail au niveau pédagogique qui est axé sur une mise en dynamique personnelle et professionnelle des jeunes, avec beaucoup de travail sur les codes de l'entreprise. Donc, on est sur un système d'entrée-sortie permanente, c'est-à-dire que toutes les semaines, on informe, on recrute et on intègre de nouveaux stagiaires au niveau de l'école. Et au niveau de l'individualisation, les jeunes sont amenés à partir très régulièrement en stage en entreprise. C'est d'ailleurs la pierre angulaire du dispositif. C'est-à-dire que chaque jeune construit son projet professionnel pas à pas et s'appuie sur le stage en entreprise pour tester ou confirmer des projets professionnels. Donc, un gros travail est réalisé par l'équipe de formateurs au niveau de l'EDC sur notamment la levée des freins périphériques, parce que c'est vrai que ça représente souvent pour les jeunes qu'on accueille des difficultés pour accéder à l'emploi. Et donc, on est bien dans le cadre d'un accompagnement global où, en même temps, on essaye de travailler sur le projet professionnel et l'insertion professionnelle, mais en même temps, on travaille à la levée des freins périphériques. Donc, la levée des freins périphériques, ça va être la résolution de certaines problématiques d'ordre social, d'ordre familial, parfois avec la santé, avec la justice, qui empêchent finalement de s'insérer durablement dans l'emploi. Donc, on est vraiment sur ces deux champs-là. On travaille sur la base d'un référentiel de formation qui se base sur 10 domaines de compétences qui a été développé par le réseau EDC France. Donc, ce sont des compétences relativement classiques et reconnues par les partenaires sociaux. Donc, vous les avez sur la droite de la diapositive. On va retrouver au premier plan
toutes les capacités à communiquer, à raisonner, à utiliser tout ce qui est technologie informatique et numérique, à agir dans le cadre d'un collectif, à préparer son avenir professionnel. Je vous laisse en prendre connaissance. Ils sont sur la droite au niveau de la diapositive. Voilà. Aujourd'hui, peut-être en termes quantitatifs, l'école de la deuxième chance projette d'accueillir 600 jeunes sur l'année 2022. Donc 600 jeunes avec un parcours moyen qui dure 5 mois. Sur 2021, c'était la moyenne. Voilà. Alors, bien entendu, dans le cadre de ce dispositif, les entreprises sont vraiment au centre du fonctionnement de l'école de la deuxième chance, qui est effectivement portée par une union patronale, ce qui est vraiment une particularité en France. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment une forte relation et en fait, on essaie d'entretenir des relations très étroites avec nos partenaires. Plusieurs axes de partenariat sont envisageables avec les entreprises qui nous accompagnent. Donc, on peut travailler à la découverte de métiers. C'est-à-dire que certaines entreprises nous ouvrent leurs portes pendant une heure et demie pour qu'on puisse venir visiter des locaux et échanger avec les professionnels qui y travaillent. Ça permet surtout aux jeunes de se faire une idée un peu plus précise de l'environnement de travail qui les attend s'ils sont intéressés par ce secteur d'activité. Donc ça, c'est des choses qui se font très régulièrement au niveau de l'E2C. Au moins une fois par semaine, on a des entreprises qui nous accueillent. L'accueil de stagiaires, c'est le deuxième axe de partenariat possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises souhaitent pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ouvrir les portes de leur entreprise. C'est le cas avec nos partenaires présents ici, on en discutera tout à l'heure, pour montrer aux jeunes la réalité du métier, montrer le quotidien et tester aussi, voir si le métier peut convenir et si on peut s'y inscrire dans la durée. Donc, les stages sont d'une durée variable. Ça peut aller de quelques jours, lorsque l'objectif est simplement de faire une première intégration, un stage d'observation pour sentir un peu le métier, à quelques semaines, jusqu'à 3-4 semaines, lorsqu'on est dans un objectif d'insertion professionnelle et qu'on est vraiment dans une étape de validation du projet pro. L'organisation d'événements. Si, chef d'entreprise, vous avez des événements organisés, je pense à une journée porte ouverte, je pense à l'accueil de partenaires que vous souhaiteriez faire, on peut inscrire cet événement-là dans le cadre d'un projet pédagogique au niveau de l'E2C, faire en sorte que les jeunes y travaillent pour qu'ils puissent, le jour J, venir et aider l'équipe, le staff qui est en place. Le parrainage, c'est-à-dire que vous pouvez, en tant que chef d'entreprise ou salarié d'une entreprise, devenir une personne ressource d'un ou plusieurs jeunes. Une personne ressource, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va accepter de donner du temps pour échanger sur un métier, pour faire découvrir de l'intérieur ce qu'est le métier, également pour faire partager son réseau. À un moment donné, transmettre des contacts, donner des conseils. C'est un échange qui est un peu moins formel qu'une action de formation, mais qui joue aussi bien son rôle. La simulation d'entretien, bien sûr, les jeunes que nous accompagnons vont être amenés à passer cet exercice qui n'est pas forcément évident quand on a 18-19 ans et qu'on commence dans la vie. On doit se présenter, on doit présenter ses motivations et donc c'est un exercice qui est pas si facile que ça. Le fait d'avoir des personnes ressources, des chefs d'entreprise en plus qui peuvent venir se prêter au jeu pour apporter des conseils, c'est quelque chose de très important pour nous et ça aide beaucoup les stagiaires en situation. On organise sur chacun des sites de façon très régulière des rencontres et des échanges. Alors, c'est souvent sous la forme de matinale, c'est-à-dire qu'on boit un café, on prend un petit déjeuner et on organise des échanges sur une thématique particulière. L'assiduité au travail, la résistance, la politesse avec ses collègues. Et on essaye comme ça de croiser les regards à la fois des jeunes et à la fois des chefs d'entreprise sur une thématique qui est mise à l'honneur. Ça permet d'avoir des échanges croisés et donc de faire évoluer les mentalités.
On peut aussi travailler sur le soutien financier. Donc, l'école de la deuxième chance est un service d'intérêt économique général et peut à ce titre recevoir des actions de mécénat ou de sponsoring. Donc, si vous souhaitez vous engager sous une forme comme celle-ci, c'est totalement possible avec l'école de la deuxième chance. Autre information, le dossier-bar est éligible à la collecte de la taxe d'apprentissage, qui est un impôt pour les entreprises qui doit être fléché sur des organismes de formation qui sont habilités. Et l'école de la deuxième chance fait partie de ces structures habilitées. Le recrutement de stagiaires, effectivement, à l'issue des stages, qui permettent à la fois de découvrir des métiers, mais aussi et assez souvent de se faire remarquer pour nos stagiaires. Les entreprises ont la possibilité de recruter directement nos stagiaires. Donc, sous la forme de contrat de travail classique, type CDD ou CDI, lorsqu'il n'y a pas besoin de formation, mais aussi pour continuer un parcours de formation dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Donc, c'est tout à fait possible. Certains chefs d'entreprise, de temps en temps, nous contactent directement pour nous dire là, j'ai un besoin sur tel métier. Je dois recruter une petite équipe pour travailler dans tel secteur d'activité. Est-ce que vous avez des jeunes à nous présenter? Et enfin, la participation à des événements. Donc, l'école La Deuxième Chance organise régulièrement des événements d'envergure quand même relativement importante. Je pense notamment au Business Game et au projet École de Champions. À titre d'exemple, donc le Business Game est un événement qui est organisé chaque année et qui permet de regrouper entre 150 et 180 jeunes, de les mettre en lien direct avec des chefs d'entreprise et de travailler pendant 3 jours sur la thématique de la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on part de rien, on fait réfléchir, on pose quelques idées sur un PowerPoint et on présente tout ça à des chefs d'entreprise. C'est organisé sous la forme d'un concours avec un classement. Ça crée une très bonne dynamique. En tout cas, les jeunes sont très participatifs, les jeunes et les chefs d'entreprise. Et c'est vraiment très intéressant en termes de pédagogie ce qui se passe sur ces 3 jours-là. Donc, les chefs d'entreprise sont invités très régulièrement et peuvent venir en fonction de leur disponibilité sur ce type d'événement, justement pour accompagner l'école de la deuxième chance, discuter avec la jeunesse. Voilà. Alors, cette diapo-là présente les principaux axes de partenariat, bien sûr, avec les entreprises. On peut ensuite étudier toute autre action qu'il est possible de mener. En tout cas, la volonté de l'école de la deuxième chance du Var et de l'Union patronale du Var, c'est vraiment de placer les entreprises et les partenaires au centre du dispositif. Voilà. On est convaincu que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer dans la formation de la jeunesse. En tout cas, c'est le postulat qu'on a pris depuis l'ouverture de l'école. Donc voilà pour les principaux axes de partenariat. Je vais maintenant peut-être, c'est vraiment l'objet de cette webconférence, laisser la parole aux intervenantes que je remercie encore une fois pour leur présence. Alors peut-être, je vais vous demander de vous présenter peut-être un peu plus dans le détail, présenter votre structure et également peut-être nous expliquer en quoi c'est important aujourd'hui d'être engagé quand on est soit une association pour Madame Pozzi, soit une entreprise pour Madame Vaillant, en quoi c'est important d'être engagé en matière de RSE aujourd'hui sur notre territoire pour vous. Je vous laisse peut-être la parole à Madame Pozzi. Merci. Alors effectivement, l'association Adaptis, c'est une association qui existe depuis 1968, dont le cœur d'origine est le territoire de Provence verte et qui a grandi au fil des années sur l'ensemble du département du Var. Et cet engagement est venu au fil du temps, c'est-à-dire que cet engagement au cœur de l'action sociétale, elle le faisait sans savoir qu'elle en faisait. Et au fil de l'eau, les choses se sont structurées parce que d'autres structures sont apparues sur le territoire, comme l'école de la deuxième chance,
Sur Brignoles, c'est vrai qu'on travaille en partenariat quasiment constant avec l'école de la deuxième chance. Et l'avantage, je dirais, c'est de pouvoir répondre aux besoins des gens qui vivent sur nos communes, sur nos villes. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des freins périphériques. Dans les freins périphériques, dans nos ruralités, je vais dire certainement une banalité, mais le premier frein, c'est quand même la mobilité. Et par exemple, nous, pour essayer de pallier ces difficultés, on s'est engagé à acquérir un véhicule pour notre centre de formation des apprentis, pour pouvoir aller faire ce que j'appellerais du ramassage pour ceux qui n'ont aucune mobilité. Je vais donner un exemple un petit peu cocasse, mais on ne vient pas en trottinette de Gare-et-Haute à Brignoles. Pourtant, c'est pas loin en voiture. À vol d'oiseau, ça l'est encore moins. Sauf que c'est irréalisable de venir suivre une formation à Brignoles sur le territoire de Provence-Vert si on n'a pas cet accompagnement. Voilà. Donc, je crois que cette responsabilité sociétale, elle vient de ce qu'on échange, que ce soit avec les candidats, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec ce qu'on découvre effectivement au fil de leur emploi, les personnes qu'on recrute, comme vous le disiez tout à l'heure, en CDD, certains en CDI, certains qui sont venus découvrir des métiers, y compris les métiers du soin. Nous, on a un service de soins infirmiers à domicile. Donc, on peut se faire, ou du moins corriger une fausse image qu'on aurait d'un métier du soin chez nous en venant passer 15 jours, 3 semaines, en observant, en regardant et en se disant « ouais, ça, c'est vraiment pour moi, c'est vers là que je veux aller, j'ai envie de ça ». Parce que le moteur principal, c'est quand même l'envie. Et c'est sur ça qu'on essaye de travailler. Je crois que notre responsabilité sociétale à nous tous, elle est là-dessus. C'est comment on leur donne envie, comment on leur laisse exprimer cette envie. Moi, hier, à la première session, après avoir fait l'introduction, je leur ai dit, peu importe, anonymement, pas anonymement, mais donnez-moi vos rêves. On ne pourra peut-être pas tout réaliser, peut-être certains sont totalement irréalisables, peu importe. Couchez-les sur le papier, donnez-moi vos rêves et on verra ce qu'on peut faire avec. Merci pour le témoignage. Morgane, est-ce que vous pouvez peut-être nous représenter dans le détail, bon, même si c'est vrai que Carrefour, c'est quand même bien connu, mais présenter votre engagement en matière de RSE, pourquoi aujourd'hui, pour vous, c'est important d'être ici et c'est important de vous engager dans ce sens-là? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est venus sur le sud, parce que de base, nous sommes du nord. Donc, nous avons vraiment eu un coup de cœur pour la région. Donc, on a décidé de venir s'installer dans un premier temps sur Marseille. Le recrutement était très difficile. Donc, nous avons fait appel à l'école de la deuxième chance. D'accord, donc d'abord sur Marseille. Sur Marseille, oui, nous avons vraiment fait appel à eux. Ils nous ont énormément aidés et soutenus. Parce que c'est vraiment été une période très compliquée. Nous avons eu énormément de jeunes en stage. Nous en avons embauché 7 en CDI. Donc, les premiers que nous avons eu en stage, nous les avons placés en rayon. Donc, tout ce qui est réception, mise en rayon, les rotations. Il y en a, c'était parfait pour eux, il y en a non. Donc, au lieu de leur dire ben, stop, on arrête, non, on a cherché à comprendre pourquoi ça n'allait pas, ce qui n'allait pas, ce qui ne leur plaisait pas, pour ajuster et leur donner une autre chance. Donc, des fois, c'était juste un changement de rayon, juste la zone qui ne leur convenait pas. Donc, il y en a qui sont passés sur la zone marché, donc tout ce qui est produits frais, tout ce qui est charcuterie, fruits et légumes. Et là, nous avons découvert des personnes incroyables et qui nous ont surprises parce qu'ils ne parlaient pas très bien le français. On les a appris, on leur a donné leur chance, on les a aidés même à trouver des logements, à ouvrir des comptes bancaires, tout ça. Et nous, c'est vraiment ce qui compte pour nous, c'est de leur donner une chance. Et en faisant ça, on découvre des personnes formidables qui ont envie de travailler, qui sont motivées. Et rien que pour ça, quand nous sommes venus sur le Var, donc ça date même pas un an, puisque nous sommes arrivés en novembre, on a fait de suite appel à vous, à vos services. Vous nous avez encore une fois aidés, écoutés et accompagnés dans
dans ce grand changement. C'est un grand changement de changer de magasin, de région. Nous avons envoyé des personnes que nous avons recrutées. Il y en a, c'était pour confirmer un projet professionnel, comme vous avez dit tout à l'heure, et ça ne leur convenait pas du tout. Donc, quand c'est ça, on leur dit de ne pas s'inquiéter, surtout que ce n'est pas grave, c'est juste pour tester. Si ça ne leur convient pas, on fait appel à Samir. Moi, je traite essentiellement avec Samir. Oui, Samir, qui est notre chargé de relations entreprises, oui. Formidable, parce qu'il est toujours à l'écoute, il prend toujours le temps pour nous, et c'est avec eux, on fait des petits rendez-vous avec Samir pour faire un point, pour dire ce qui ne va pas ou ce qui va très très bien. Et en fonction, on ajuste ou alors on se dit maintenant il faut qu'il change de voie. Et nous, c'est vraiment pour ça qu'on aime vraiment travailler avec vous et collaborer avec vous, parce que vous nous écoutez, vous prenez le temps avec nous et avec les jeunes. Et ça, c'est vraiment formidable parce qu'on peut vraiment les inclure dans tout. Et même si ça ne va pas, on peut les rediriger sans vraiment les juger tout en les écoutant. Et ça, c'est vraiment génial. Merci pour votre témoignage. C'est partagé au niveau, bien sûr, de la collaboration. Vous le savez bien. Alors, en vous écoutant, ce qui ressort en matière de RSE, j'ai capté quelques informations et je vois que lorsque vous faites appel à un stage ou que vous recrutez quelqu'un, il y a un accompagnement peut-être qui dépasse le simple fait de recruter et de mettre à l'emploi, mais c'est aussi le fait d'être en capacité d'accompagner dans la gestion de certains freins périphériques. Vous en avez parlé à l'instant, Madame Pozzi, vous en avez parlé aussi en donnant exemple sur la problématique de la mobilité. On essaye à notre niveau en fait d'avoir des actions concrètes en fait qui répondent à une problématique qui est bien identifiée. On essaye de voir comment on peut apporter notre pierre à l'édifice, si je puis dire, dans la résolution de cette problématique. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Alors, oui, effectivement, c'est ça. Vous l'avez très bien présenté. Et je crois que ce qui est important aussi dans cette démarche, c'est qu'avec l'intervention de l'école de la deuxième chance, on a un partenariat qui est ouvert. Il y a les grands axes que vous avez pu présenter, mais il y a un partenariat qui est ouvert à toute nouveauté. Nous, par exemple, quand on a demandé à notre interlocutrice, qui et Virginie Canté, quand on a demandé à Virginie en disant il nous faut un conseil de perfectionnement au sein du CFA, est-ce que vous acceptez d'en être membre? On a eu une réponse spontanée, positive, parce qu'on sait que ça va permettre justement d'aller au plus près de ce repérage, de ce qu'il faut améliorer. Et je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, les entreprises, quel que soit leur statut juridique, on a besoin de cette souplesse, on a besoin de cet accompagnement, on a besoin de cet échange au fil de l'eau, qui est peut-être un peu hors cadre institutionnel, parfois, mais qui permet, je pense, vraiment des vraies réussites, des vrais points positifs pour nos jeunes. Nous, tous nos jeunes qui rentrent en CFA, ils ont un contrat, ils ont signé leur contrat hier, soit apprentissage, soit professionnalisation en fonction de leur âge, mais il y a 8 jeunes qui ont un contrat de travail. Je veux dire, alors on est sur un petit territoire, moi j'en ai conscience, très humblement, mais je veux dire, voilà, c'est un démarrage. C'est quelque chose qui va leur permettre, avec cet accompagnement sur une année, parce que sur une année, bien sûr qu'il va y avoir peut-être des moments d'interrogation, de repositionnement, mais nous, on sera là. On ne sera pas dans du classique. Eh bien oui, ça ne fait pas. Ce que vous évoquiez, Madame Vaillant, ben, ça ne fait pas, donc on se sépare. Non, ce n'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on recherche, c'est justement de la continuité, de la fidélisation. Ils sont aussi vos ambassadeurs et nos ambassadeurs. Ils ont ce rôle-là, je pense qu'ils en ont aussi conscience, même s'ils ne le formalisent pas. Et je pense que c'est une chance pour tous les jeunes qui viennent, même s'ils sont quelques mois chez vous, d'autres mois chez nous. Je pense que c'est vraiment une chance pour eux. Et je pense que ça fait vraiment partie. Moi, j'ai un conseil d'administration, de par le statut de l'association. J'ai un conseil d'administration qui est tout à fait engagé derrière moi avec le fait de porter cela. Et je pense que le fait de savoir que d'autres vous suivent, ça vous oblige aussi à toujours aller de l'avant et à leur apporter beaucoup plus.
D'accord, merci. Madame Vaillant, dans le même registre, est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur, on va dire, un accompagnement parallèle qui a été donné à un employé et qui prouve quelque part pour moi votre engagement voilà, en matière de RSE et en tout cas même dans le rapport humain? Oui. Alors nous, effectivement, nous avons recruté quelqu'un. Donc, nous avons déjà débuté par une période de stage Mhm. de 2 semaines, puis 1 semaine parce que lui, il ne savait pas, il avait un doute, il ne savait pas trop si c'était ce qu'il voulait faire. On lui a laissé encore 1 semaine pour découvrir d'autres rayons, d'autres choses. Il m'a dit non, c'est ça que je veux faire, je vais appeler Samir, je veux faire ça. On a appelé Samir, on a fixé un rendez-vous. Il n'y a pas eu de souci. Par contre, on lui a dit, nous, on cherche quelqu'un, on te recrute, c'est toi qu'on veut, mais il faut que tu fasses des efforts sur la langue. Parce qu'il ne D'accord, parlait pas très bien français. Et Samir m'a dit qu'il faisait des cours de français. d'accord, Donc, on l'accompagne. S'il a des doutes, on lui dit bien. On le prend en bureau, en dehors de notre travail. On le forme, on lui apprend des mots sur son rayon, à communiquer avec la clientèle, parce que ça, il avait énormément de mal eh au oui, début, parce que nous, ils sont extrêmement au contact des bien sûr, clients. Les clients les sollicitent énormément et nos clients l'adorent. Donc, ils vont toujours vers lui. d'accord, Et à un moment, il vient me voir parce qu'il vient souvent me voir, il me dit, j'ai des problèmes avec les clients. Je dis, explique-moi, il m'a expliqué ses problèmes et je l'ai aidé. Je suis allée avec lui sur le terrain, d'accord, je l'ai aidé, je lui ai montré comment il fallait faire, comment il devait se comporter. Il m'a dit, ah, merci, j'ai compris. Et ça, après, moi, j'appelle Samir pour lui dire ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, Et des fois, j'arrive pas à faire ou à communiquer avec cette personne. Samir rentre en jeu. d'accord. Même s'il est embauché chez nous, puis le mois Donc, d'avril, on est dans une Samir vient. relation un peu tripartite, Ouais. Je voilà, fais qui encore permet. appel Ouais, à ouais. vous parce que souvent, quand on parle de Samir, D'accord, ils sont toujours impressionnés. Donc, je fais souvent intervenir Samir juste par téléphone et des fois, il passe d'accord, parce que des fois, on a des petits soucis parce qu'il s'est fait des copains, donc il va plus en cours de français, donc il d'accord, abandonne. Donc, on voit des nouvelles lacunes. Et nous, on veut pas, on veut vraiment qu'ils mettent l'accent là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va l'aider, parce que ça lui porte préjudice aujourd'hui. Et nous, ça, on veut pas. Parce que nous, on veut qu'il soit inséré totalement dans l'entreprise et dans la vie active. Et ça, on veut pas que la barrière de la langue soit un frein pour lui. ouais, Donc, tout à on fait. veut vraiment qu'ils mettent un frein là-dessus et qu'ils passent D'accord, au-dessus de ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de l'accompagner. d'accord. Voilà. C'est un bel exemple. Peut-être certains chefs d'entreprise qui nous regardent se disent, bon, c'est vrai que moi, j'ai jamais passé le pas. J'ai déjà entendu parler de l'école de la deuxième chance. J'y suis sensible, mais en même temps, j'ai un agenda, on le sait, hein, j'ai un agenda qui est très chargé. J'ai une activité quotidienne qui est très dure, que j'ai des fois, parfois même du mal à assurer. Et pour autant, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais. Et quand j'écoute le témoignage des partenaires, je m'aperçois qu'il y a quand même un investissement à avoir, qu'il y a quand même un temps à passer. Aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir pourquoi vous, quelque part, vous le faites, vous prenez ce temps-là et quels avantages, qu'est-ce que vous en ressortez, quelque part, soit en termes RH, soit en termes humains, pour se dire finalement, pour ceux qui réfléchissent en ce moment à se dire, je vais appeler l'école de la deuxième chance pour essayer d'engager un partenariat, voilà. Comment vous percevez ça entre le rapport entre le temps que vous passez à régler ces problèmes-là dans votre activité courante, hein, parce qu'elle est là malgré tout. Hein, voilà, elle est bien réelle et elle est généralement très dense avec voilà l'intérêt qu'on a à la fin sur le travail au niveau des aspects humains. Hein. On peut peut-être commencer par Alors, nous, Morgane. on regrette pas du tout de travailler avec vous. Au contraire, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment de vous appeler parce que vous nous écoutez, vous nous prenez en considération, vous prenez le temps pour nous et pour les jeunes. Et ça, je pense que rien qu'en disant ça, je pense qu'on a tout dit parce que en faisant ça, vous essayez, vous leur donnez leur chance et nous aussi. Et c'est tout ce qui compte, je pense, parce que même s'ils ont des petites lacunes de langue, des barrières de la langue ou autre, on ne les laisse pas tomber en fait. Et c'est ce qu'il faut parce que
eux, c'est tout ce qu'ils demandent de travailler, Ouais. d'apprendre des choses continuellement, parce qu'ils nous demandent continuellement d'apprendre des choses. Et rien que pour ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau ce que vous avez fait, ce que nous, on essaye de faire à notre petit niveau, parce Oui, qu'on mais n'est pas une grande structure. On ne peut pas accueillir énormément de jeunes, mais nous, on ne regrette pas du tout de travailler avec vous. Et c'est quelque chose de OK, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, parce que au-delà des périodes de stage, les comptes rendus, les bilans de stage, certes, ça demande du temps, ça demande un petit peu d'organisation, mais rien que pour voir leur sourire, voir l'aboutissement, s'il y a un contrat derrière, ou juste pour peaufiner un projet professionnel, ça vaut le coup. d'accord. Et nous, on ne regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, on le ferait, puisqu'on travaille de nouveau avec vous, Ouais. parce qu'on a eu un besoin là récemment, et il est fini. D'accord. On travaille chez nous, et il est embauché. D'accord. Donc, Ça, c'est super. ouais. Est-ce que si on doit comparer avec, parce que je pense que vous recrutez par différents moyens une structure comme la vôtre, il y a des différences qui sont notables ou c'est le recrutement qui a cette configuration-là ou vous voyez par rapport aux d'autres canaux de recrutement plus classiques peut-être que ceux de l'école de la deuxième chance? Est-ce que vous constatez une différence ou pas Oui, forcément? on constate toute une différence, parce qu'on est deux D'accord. pour le recrutement. OK. Donc, il y a Madame Vaillant, donc la gérante, Oui. et moi-même. Souvent, on se concerte sur les postes à pourvoir. On appelle Samir, ou alors on appelle Pôle emploi, parce qu'on travaille aussi avec Pôle emploi, Bien parce sûr. que des fois, le poste en question nécessite des Sont un qualifications peu plus. que Oui. peut-être les jeunes n'ont pas. Donc, on fait appel à Pôle emploi, mais Pôle emploi ne nous écoute pas forcément. Donc, nous balance des CV sans plus. Alors que vous, il y a un accompagnement. Vous nous présentez des jeunes, vous nous les envoyez en entretien, et rien que la différence se fait là-dessus, en fait. Le D'accord. suivi et l'accompagnement, et on sent que ça vous tient à cœur de les D'accord. insérer professionnellement. Et rien que pour ça, on aime beaucoup travailler. D'accord, merci. Merci. Madame Pozzi, peut-être un mot sur les chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous regardent et qui sont hésitants. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors moi, je leur dirais qu'il ne faut surtout pas hésiter, parce que c'est un partenariat extraordinaire. Effectivement, on a tous dans nos entreprises d'autres canaux de recrutement en fonction des postes, des qualifications, mais on a besoin de l'école de la deuxième chance. Parce que c'est un partenaire avec lequel on va pouvoir travailler au plus près du jeune. On va pouvoir travailler au plus près de la construction de son projet professionnel. Ça, c'est une étape, mais également le fait qu'il s'installe sur la durée dans ce projet professionnel. Qu'on sorte de ces formes de zapping qu'on peut connaître chez nos jeunes, où finalement, au bout du compte, plus aucun métier ne trouve effectivement grâce à leurs yeux. Là, avec l'école de la deuxième chance, c'est un vrai partenariat, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que si on a une difficulté, on peut l'exprimer. On n'a pas le souci de se dire on a été un mauvais employeur à ce moment-là, parce que ça nous arrive à tous de commettre des erreurs dans nos recrutements comme dans les accompagnements. Là, on sait qu'on va nous aider et qu'on va nous accompagner et nous dire oui, là, cette partie du parcours, ça allait. Et là, il y a eu un petit accrochage, mais on repart. Et le jeune, il reste pas sur le carreau. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin, dans notre société de manière générale, de nos jeunes. Ils sont créatifs, nos jeunes. Alors, ils ne sont pas comme on était nous à leur âge, ni comme la génération intermédiaire l'était quand ils avaient 20 ans, mais ils sont énormément créatifs. Ils sont apporteurs de solutions. Et donc, oui, on a tous la tête dans le guidon, on est tous des chefs d'entreprise, on est tous sur du 20-24 aujourd'hui. Les journées, il faudrait qu'elles aient 48 heures, on sait qu'elles ne les ont pas, qu'elles les auront jamais, donc il faut qu'on trouve des astuces. Mais on a vraiment besoin de l'école de la deuxième chance sur tous les territoires. Dans le Var, on a la chance d'avoir 4 écoles de la deuxième chance, 4 sites. C'est-à-dire, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire pour nous qui intervenons sur tout le Var. On peut avoir des interlocuteurs sur tout le département. Donc, on sait qu'ils vont être là et nous, on est là pour eux. Je crois qu'en fait, c'est la qualité de leur accompagnement qui fait que nous aussi, on s'engage aussi fortement à leur côté. Voilà. C'est un vrai partenariat
Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus, rapprochez-vous d'eux vraiment et vous verrez, vous allez retrouver ce que vous avez pu retrouver dans notre objectif qui est pour nous tous un objectif de performance. Et dans la performance, pour nous tous chefs d'entreprise, il y a la qualité des relations pour nous avec nos salariés et avec nos partenaires. Je crois que là, c'est incontournable. Merci pour vos 2 témoignages sincères. Merci beaucoup. Alors, peut-être en clôture, on arrive au bout de cette webconférence, dire que chef d'entreprise, si aujourd'hui vous êtes intéressé, que vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc, est affiché à l'écran les coordonnées de nos chargés de relations entreprises. Donc, pour le site de Toulon-la-Garde, c'est Samir, et on en a parlé. Pour le site de Fréjus, c'est Sophie Lebras. Pour le territoire de Brignoles, Virginie Comté, et pour le territoire de Draguignan, Rania Mokrani. Donc, vous retrouvez à la fois leurs coordonnées mail et téléphoniques présentes sur cette diapo. Donc, n'hésitez vraiment pas à les contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou vous engager avec l'école de la deuxième chance. C'est avec grand plaisir et nous avons vraiment besoin de vous. Voilà. Je profite de cette webconf pour vous informer que jeudi, nous avons justement un échange direct qui va être organisé dans les locaux de l'UPV à Toulon entre des jeunes et des chefs d'entreprise. C'est entre 13h30 et 15h30, donc c'est 2 heures de temps. Si vous souhaitez à tout hasard venir y participer, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez vous rapprocher des chargés de relations entreprises dont les coordonnées sont présentes sur cette diapo. Voilà. On arrive au terme de cette webconférence, donc je tiens à vous remercier, Morgane et Monique, pour vos interventions très sincères et très agréables. C'était un plaisir de partager avec vous. Laisse la parole éventuellement à David Garavagnou, Thierry Balazut, s'ils souhaitent clôturer cette webconférence. Non. Peut-être un problème technique. Écoutez, on va mettre un terme à cette webcom. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.